Alors, on va rentrer précisément dans le détail. T1, T2 et T3, on va le faire dans l'ordre. Les villas Los Amigos sont différentes parce que, comme vous allez le découvrir, ce n'est pas des simples produits immobiliers, c'est des logements conçus pour une meilleure qualité de vie. Vous avez parlé de 100% PMR tout à l'heure. Je regarde sur les documents que vous m'avez envoyés. Également, il y a des normes comme la RT 2012, moins 10%, la NF Habitat, moins 10%, et la HS2, qualité 3 étoiles. NF Habitat, c'est quoi ça? Alors NF Habitat, c'est une certification d'État. Et chez nous, elle est renforcée, elle est donc moins 10. Et cette certification atteste pour Los Amigos une durabilité des ouvrages immobiliers de plus de 30 ans et une fréquence d'entretien supérieure à 20 ans. C'est réellement extrêmement qualitatif. En outre, le label HS2 qualité, lui, qualifie les équipements et les services, leur qualité. Donc nous sommes quasiment au maximum du label possible. Autant vous dire que l'investisseur qui voudrait revendre à terme son bien sera doté d'un actif immobilier de qualité. Bon, alors c'est bien comme argument, puisque un bien pérenne, moi je suis investisseur, donc je sais que ça m'intéresse qu'il soit longtemps de qualité. On rentre dans le T1. Alors, on voit que le T1, déjà, 44 mètres carrés, c'est un beau T1. Ah, il y a un très bel espace de vie, effectivement. C'est une maison. Ça a beau être un T1, il n'en demeure pas moins que c'est une maison. Et je vois une douche à l'italienne, si je ne m'abuse. Oui, Yann, c'est important de le souligner parce que la douche à l'italienne, c'est un effort du promoteur. Effectivement, pour respecter la norme PMR, la plupart du temps, on fait une forme avec le carrelage qui est disgracieuse et qui rappelle l'univers hospitalier. Enfin, dans le carrelage, moi j'ai vu dans le lino. Oui, ça peut être aussi dans le lino. Et ici, nous sommes avec un véritable bac douche encastré pour respecter le seuil maximum toléré pour le PMR. Il ne faut pas que le résident se sente en milieu hospitalier. D'accord. Il y a des mousseurs d'eau, vous m'avez dit, sur les robinets. Oui, c'est un accessoire très utile pour deux raisons. La première, c'est qu'il économise la quantité d'eau consommée par l'utilisateur. La seconde, c'est qu'il crée, avec un mélange de bulles d'air et d'eau, une sensation très douce au contact. Alors je vois une terrasse de 9 mètres carrés, une belle terrasse déjà pour un T1. Vous avez vu? Ouais. Ah oui, on est loin d'un balcon là. On n'est plus en milieu urbain. On est avec une vraie terrasse sur laquelle on peut installer un transat et bronzer sereinement. Oui, parce qu'il fait soleil. On est dans le sud. Soleil, bon. Donc, ça coûte combien? 135 000 € pour un T1 avec un univers de vie de 44 mètres carrés et une rentabilité de 4%. Ça représente un loyer de 450 € par mois hors taxe, évidemment. Mais surtout, c'est adossé à un bail commercial ferme de 12 ans. Enfin, je devrais dire 11 ans et 11 mois, oui. Oui, parce qu'il y a écrit 11 ans et 11 mois, pourquoi? 11 ans et 11 mois, c'est simple. Il y a une fiscalité appliquée au bout de 12 ans. Et pour éviter cette fiscalité, nous restons juste en deçà, 11 ans et 11 mois. D'accord. Donc là, pour 11 ans et 11 mois, et je vois 0 € de frais de gestion. Il n'y a pas de charge? Très important. Dans le bail commercial, l'investisseur ne s'occupe de rien. C'est-à-dire, moi, je donne 135 000 € quand j'achète, grâce à TZIS, ce T1. Moi, je donne particulier 135 000 €, et après, je fais quoi? Et après, vous recevez votre loyer, tout simplement. Pourquoi? Parce que le bail commercial, en fait, vous libère de toute contrainte. C'est le souscripteur du bail, donc l'exploitant, qui gère. Nous nous occupons de tout, y compris des éventuelles relocations du bien, et cela sans facturer les charges aux propriétaires. Mais attendez, alors, moi, je suis un petit peu vicieux. J'achète cela et je veux y rentrer dedans. Écoutez, évidemment, c'est une question qui va se poser. L'achat est assujetti à la signature du bail d'exploitation. C'est une résidence-service. Donc, fatalement, ce n'est pas vraiment fait pour celui qui achète. C'est fait pour louer à quelqu'un. Celui qui achète, qui voudrait y vivre, se pliera à la règle du bail. Ah oui, c'est-à-dire qu'il achète et en plus il paye le loyer. Et oui, c'est pour ça qu'il ne viendra pas. Ça va devenir beaucoup moins intéressant. L'investisseur n'a pas les charges de copropriété pour lui. C'est le gestionnaire qui répercute les charges sur le locataire. L'investisseur va uniquement payer pas sa cotisation, mais ses frais de syndic, ses honoraires de syndic classiques. C'est donc très très minime dans l'équation financière. Et qui est le gestionnaire? Nous sommes les gestionnaires. C'est très important parce que l'expérience
passé nous a démontré qu'il fallait faire en sorte de préserver l'ADN du concept pour offrir une véritable qualité de vie et garantir un remplissage constant. On va regarder le T2 maintenant. Alors, c'est un 52 mètres carrés et je vois parking individuel. Il y a des parkings pour chacun ? Et effectivement, à l'instar d'une résidence horizontale, il est important de prévoir du stationnement. Qui plus est, les juniors, il faut le savoir, sont à plus de 70% utilisateurs de leur voiture. Donc il leur faut un endroit pour la stationner, c'est un capital important pour eux. Nous avons dans cette résidence plus de stationnement que de logement. Il y a une vraie cuisine, je le disais tout à l'heure, on la voit là, c'est une belle cuisine, c'est pas une kitchenette. Hein. C'est pas du tout une kitchenette. La norme NF Habitat, par exemple, impose la réalisation d'un linéaire de travail de grande dimension. Pas de frigo top ici, pas de plaque de feu. Nous avons même poussé le bouchon, pourrait-on dire, jusqu'à choisir de l'électroménager de marque Bosch et Siemens. D'accord, c'est climatisé ? C'est climatisation individuelle. Chacun le gère selon son confort, été comme hiver. Donc on n'enjambe pas le seuil pour aller en terrasse ? Alors ça, vous l'avez dit, hein ? Facile. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde aime aller sur son balcon ou sa terrasse, et vous avez tous un seuil ou une marche à franchir. Là, nous avons, pour respecter la réglementation, fait l'étanchéité qu'il fallait, mais en plus, nous avons surélevé la terrasse en bois pour limiter justement les risques de chute et effacer, gommer ce seuil. Donc c'est un bail commercial. LMNP, on vous demande, point d'interrogation, c'est en LMNP ? C'est effectivement une vente en LMNP, éligible également au Censi-Bouvard, avec tous les services inhérents à cet investissement. Alors moi je ne suis pas un fou furieux de tous ces trucs-là, je suis investisseur, ça veut dire que je peux défiscaliser ou pas ? Ça veut dire que vous pouvez défiscaliser, mais les conseillers de TZI sont de vrais professionnels. Moi j'irai les voir alors. Je pense que ce sera une bonne idée. T3, alors le T3, là on est dans une belle maison T3, donc avec une belle surface. Plancher total 70 mètres carrés, hein, 70,5. Et il y a une terrasse beaucoup plus grande que la terrasse du T1 et du T2. Et il y a une terrasse de plus de 13 mètres carrés. Elle est spacieuse, elle est grande. Mais d'ailleurs, on parlait de chute il y a 2 minutes. Toutes les maisons sont équipées, par exemple, d'un système de balisage au sol. Vous savez, la plupart des seniors tombent la nuit quand ils se lèvent pour aller aux toilettes. Et bien là, pour ne pas être éblouir ou pas éblouir leur conjoint, nous avons ajouté une balise dans la plinthe afin que lorsque j'aille aux toilettes, mon chemin est illuminé doucement pour pouvoir diriger vers la salle de bain. Donc cette maison T3, 70 mètres carrés, 180 donc 188 000. C'est ça, 188 000, 625 € par mois de revenus locatifs. Toujours pareil, zéro frais de gestion et une signature du bail commercial qui garantit cette tranquillité pour l'investisseur qui ne s'occupe de rien. C'est une retraite sans tracas, c'est ce que vous dites sur donc ce concept-là avec le mini-golf, les animations, le cinéma, les espaces verts, les potagers, la serre, l'accueil au cabinet de télémédecine. Il y a un accès au cabinet de télémédecine qui sera sur place, la fibre internet, le téléphone gratuit, la télévision en 4K gratuit, tout ça c'est intégré, et les consommations d'eau et d'électricité. C'est évidemment tout inclusive, comme vous dites. Club Med, vous avez des GM, vous avez quoi ici ? Ah ben ici c'est simple, nous avons des amigos. Ah oui.